Salut les pilotes! Comment ça va? Aujourd'hui, on va découvrir quelques nouveautés pour le drone JFPV. Je vous l'annonce tout net. Autant je n'étais pas fan de sa tronche au départ, autant maintenant, je trouve qu'il est sacrément plus classe. Le premier accessoire immanquable, c'est bien entendu la monture GoPro de chez SmallRig. J'en parle en détail dans la vidéo Pimp My Quad. En résumé, pour ceux qui n'ont pas de mémoire, ou qui ont la flemme de regarder une vidéo pourtant faite avec amour, c'est que de pouvoir combiner les atouts du JFPV avec ceux d'une GoPro, c'est vraiment bien cool. Et qui dit GoPro, dit stabilisation possible avec Real Steady Go. Vous pourrez facilement lisser tous les soucis de vol du JFPV en un clic. Si, je vous jure. Bon allez, 2 clics, un pour importer, un pour exporter la vidéo. Ne pinaillez pas. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur l'utilisation de Real Steady Go et surtout comment avoir une réduction de moins 5$ sur le prix de la licence en utilisant le code FANTASY, vous avez une vidéo disponible ici. Bref, on a eu Pimp My Quad 1. Voici maintenant Pimp My Quad 2, où je vais vous parler de 2 nouveautés que j'avais envie d'essayer. D'abord, les renforts de bras pour le JFPV, et ensuite, les adaptateurs d'hélice faits par Icon. Icon? Icon? Je sais pas. Les renforts de bras, c'est censé rendre le JFPV bien plus résistant. Genre, presque on pourrait le cracher sans crainte. Allez, on va tester. Vous croyez quoi? Je reçois pas les choses gratuitement, moi, alors non, je ne vais pas les éclater dans les murs pour le plaisir, hein. Non, plus sérieusement, c'est du bon plastique. Du genre plastique solide. Ils sont plutôt épais. Je ne sais pas du tout si ça pourrait encaisser un vrai crash, mais le maintien supplémentaire qu'apportent les bras doivent normalement limiter la casse. Croyez-moi que, si jamais je le crache, c'est clair et net que je ferai un retour sur la solidité et l'utilité de cet accessoire. Certains disent qu'avec les renforts, on risque de casser 2 bras au lieu d'un en cas de crash. Moi je dirais, vu comme il tombe en morceaux rien qu'en se prenant un arbre, renfort ou pas, ça va pas changer grand-chose. Mais personnellement, ce n'est pas leur solidité ou leur capacité à sauver le drone en cas d'accident qui m'a donné envie de les tester. C'est l'espoir de pouvoir virer ces sales vibrations du JFPV en vol. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur la comparaison des stabilisations, et je préfère honnêtement la qualité de la caméra 4K du JFPV. Même si le capteur du JFPV est de la même taille que celui de la GoPro Hero 9, un capteur CMOS 1/2,3 pouces, décidément je saurais jamais comment prononcer ce truc, la vidéo est bien plus détaillée. Beaucoup plus détaillée. Les réglages de la caméra du JFPV montrent à eux seuls la qualité des capteurs et du processeur des drones DJI. Un ISO de 100 à 12800, contre 200 à 6400 pour la GoPro, une vitesse d'obturation de 1/50 à 1/8 millième de seconde contre 1/400 max en 25 fps et 1/800 max en 50 fps pour la GoPro, un débit de 120 mégabits seconde contre seulement 100 pour la GoPro. Rien que là, on voit déjà que les capacités du capteur et du processeur du JFPV sont de loin supérieures à celles de la GoPro. Et si on se penche sur le profil colorimétrique, ça pique. Le flat GoPro est encore beaucoup trop saturé pour faire un travail de qualité en colorimétrie. Par contre, le dessiné-like de chez DJI commence à être vraiment intéressant. Ce n'est pas aussi neutre que le log des caméras bien plus chères, mais c'est déjà vraiment pas mal pour retoucher ça en post-prod. D'ailleurs, il y a peut-être une vidéo sur l'étalonnage et la colorimétrie qui va pas tarder à arriver. Donc moi je serai vous, je m'abonnerai, je mettrai la cloche, et je raterai pas les prochaines vidéos. Malheureusement, les vibrations de la caméra, dues principalement au fait que le JFPV vole plus ou moins comme une patate dès qu'on fait un peu d'accro, ruinent les images et les rendent quasiment inutilisables. C'est donc pour ça que j'ai pris ces bras renforcés, pour voir s'ils parviennent à supprimer, ou au moins limiter, les vibrations du drone en vol. Et vu la différence de rigidité... Bon ok, je force pas non plus dessus comme un cochon, hein, j'ai pas envie de le casser, je le répète. Je pense que ça peut aider. Les adaptateurs d'hélice, faits par Icon, je ne les avais même pas vus arriver. C'est grâce à un de vos commentaires que je me suis penché dessus. D'ailleurs, merci Martial, ça nous fait un sujet de plus à aborder. Les hélices d'origine du JFPV sont plutôt sympas. Disons que les hélices DJI sont généralement de bonne facture, pour des drones de prise de vue. Mais s'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que le choix de l'hélice,
c'est super important. Perso, j'adore les hélices HQ Prop. Je volais déjà avec leurs hélices en fibre de verre à l'époque. Ça date. Ça pétait comme du verre à la moindre feuille touchée. Aujourd'hui, leurs hélices sont légères, superbement équilibrées, solides, que du bonheur quoi. Alors pourquoi ne pas monter des hélices de haute qualité sur votre drone JFPV? Surtout que si elles sont un peu moins rigides que les hélices d'origine, ça pourrait encore une fois aider à réduire les vibrations. Je pense que maintenant, vous voyez où je veux en venir. Je veux virer ces saletés de vibrations du JFPV. Allez, on va voir comment installer tout ça. Déjà, un truc plutôt sympa. Quand vous ouvrez les renforts de bras pour le JFPV, vous découvrez un tournevis fourni. Et pas une clé Allen toute pourrie. Je suis sûr que c'est 5% du prix des bras, les enfoirés. Ensuite, on a les petites attaches, qui viendront sécuriser les renforts de bras avec leurs vis. Et une notice. Bon, 3 images. Ça devrait être faisable. J'espère. On va commencer avec les adaptateurs d'hélices de chez Icon. On commence par retirer les hélices. Retenez bien leur orientation pour ne pas vous planter quand vous installerez vos hélices préférées. Ensuite, on va retirer le mécanisme de détachage rapide. Pour cela, on dévisse les 3 vis, on lève la plaque plastique et on récupère le ressort. Ne les perdez pas, vous en aurez besoin si vous voulez remettre le JFPV d'origine, genre pour le vendre. Parce que vous en aurez marre qu'il tremble comme un drone ayant Parkinson. Pratique ces petits sachets zippés. Vous verriez mon atelier, il y en a absolument partout. Voyons voir les adaptateurs d'Icon. Ils sont en alu, vu le poids hyper léger. Et comme ça, à vue de nez, ils ont l'air de peser autant que le mécanisme plastique et son ressort d'origine. Pour les monter, c'est plutôt simple. On va utiliser les trous utilisés par les pièces d'origine, mais avec les nouvelles vis, un peu plus longues. Ne forcez pas trop en serrant, surtout si votre clé Allen est un peu vieille. Vous risqueriez d'arrondir l'empreinte de la tête de vis. Allez, on accélère un peu pour les 3 autres, surtout que j'ai eu du mal avec la caméra entre moi et le drone, c'était un carnage, alors autant mettre ça en 2500%. Voilà. Bon bah, manque des hélices. Ça tombe bien, j'ai des hélices qui ont les couleurs parfaites. Hop. Avec le kit Icon, vous recevrez 2 clés plates. Pratique? Ouais, on fait pas de la plomberie, on pilote des drones. Moi perso, je kiffe le petit outil ETX pour les hélices, alors autant s'en servir. La clé plate par contre, j'avoue que c'est plutôt utile pour maintenir le moteur. J'ai une pince spéciale pour les moteurs, avec des petits boudins en gomme pour éviter de les abîmer. Ça marche vraiment pas mal en général. Mais là les moteurs DJI en alu, ils ont l'air si mous que j'ai préféré utiliser la clé plate fournie. Allez, encore une fois, on va accélérer. C'est pas que c'est pas fun de regarder ça. Ah, des couleurs assorties, ça fait toujours plaisir. Et non, je n'ai pas de toc, c'est faux. Allez, on enchaîne avec les renforts de bras. Ouais, j'ai quand même regardé la notice, parce que mine de rien, il faut forcer pour les clipser en place. Et j'ai pas trop osé au départ. En plus, j'étais pas dans le champ. Ah là là, c'est quoi ce travail là? J'exige un assistant la prochaine fois. Eh bien sûr. Bon, au moins je me suis appliqué pour le 2e renfort. En gros, on l'enfile, on force un coup, et ça clipse tout seul. Ensuite, on vient fixer les petites pattes, là, pour sécuriser les bras en place. À l'arrière, il y a une encoche, dans laquelle le crochet en plastique vient se mettre, et un emplacement de vis à l'avant. On met la vis, et ça ne risque plus de bouger. Plus longue la vis la prochaine fois, s'il vous plaît. C'était pas assez long, je trouve. Bon bah, maintenant qu'il a une bonne gueule, on va le reposer sur son étagère, hein, vu qu'il fait toujours moche en Lorraine. J'en ai marre de ce temps. Moi je retourne bosser sur les prochaines vidéos. Ciao les pilotes, bon vol. Enfin, s'il fait beau.